Le chant jaillit des profondeurs de sa gorge comme un fleuve cristallin s'échappant de la pierre la plus dure, tandis que le sang cramoisi coulait lentement le long de son cou blanc, comme du marbre. Cécile gardait les yeux fixés sur le ciel, gris de Rome, où les nuages semblaient former des anges en mouvement perpétuel, et sa voix montait en mélodie qui faisait reculer les bourreaux eux-mêmes, tremblant devant quelque chose qui transcendait toute compréhension humaine. Le fer froid reposait encore contre sa peau, mais elle chantait. Elle chantait comme si chaque note était une prière, chaque vers un pont entre deux mondes, chaque respiration un acte de résistance qui résonnerait à travers les siècles. L'arôme de l'encens se mêlait à l'odeur métallique du sang et à la senteur âcre de la peur émanant des soldats tout autour. Ses mains, liées dans le dos, tremblaient non de terreur, mais d'une exaltation mystique qui transformait la souffrance en extase spirituelle. Même face à tout cela, sa foi ne vacillait pas. Elle restait là entre la vie et l'éternité, chantant des louanges au Dieu qu'elle avait choisi de servir au-delà de tous les pouvoirs terrestres. Comment une jeune femme née parmi les soieries et les parfums, fille de l'une des familles patriciennes les plus illustres de Rome, avait-elle pu arriver jusqu'ici? Comment une demoiselle élevée pour les plaisirs du monde s'était-elle transformée en cette figure défiant l'Empire lui-même par sa foi inébranlable? L'histoire de Cécile avait commencé 20 ans auparavant, lorsque Rome respirait encore l'illusion de son éternité sous le règne de Marc Aurèle. Née au sein de la gens Cécilie, une lignée remontant aux origines de la République, elle avait grandi entourée des arômes de roses damascènes et du son doux des lyres résonnant dans les atriums de marbre de sa domus sur la colline du Palatine. Son père, Quintus Caecilius Metellus, était un homme dont la fortune se mesurait non seulement en orée et en propriété, mais aussi par l'influence qu'il exerçait au Sénat romain. Dès son plus jeune âge, Cécile manifesta une sensibilité particulière au son. Tandis que d'autres jeunes filles de son âge jouaient avec des poupées de cire ou apprenaient les rudiments de la gestion d'un foyer, elle passait des heures absorbées, écoutant les chants provenant des maisons des esclaves chrétiens qui servaient dans sa résidence. Il y avait quelque chose dans ces mélodies qui touchait les fibres les plus profondes de son âme, comme si chaque note était une révélation, chaque vers une clé ouvrant des portes dans son cœur. La conversion ne survint pas comme un éclair, dans un ciel serein, mais comme le lever du soleil, graduel, inévitable, transformateur. C'est grâce à Urbain, un vieil esclave grec qui s'occupait de la bibliothèque familiale, que Cécile fit la connaissance des paroles du Christ. Urbain, instruit autrefois par les propres apôtres à Corinthe, avant d'être vendu comme esclave, lui murmurait des histoires sur un charpentier de Nazareth qui prêchait l'amour là où régnait la haine, le pardon là où prévalait la vengeance, la vie éternelle là où dominait la mort. Les après-midi d'été se transformèrent en séances clandestines de catéchisme. À l'ombre des oliviers, dans le jardin intérieur de la Domus, Cécile absorbait chaque mot sur ce Dieu qui s'était fait homme par amour pour l'humanité. Ses yeux, jusque-là habitués à ne refléter que la lumière dorée du soleil méditerranéen, commencèrent à briller d'une lueur intérieure que nul dans son entourage ne pouvait ignorer. Quintus Caecilius, homme pragmatique et dévoué au dieu traditionnel de Rome, observait les changements en sa fille avec une inquiétude croissante. La jeune fille qui autrefois charmait les convives par sa maîtrise de la cithare passait désormais des heures dans le silence, les lèvres remuées en prières silencieuses. Ses mains, autrefois ornées de bijoux et de tissus précieux, distribuaient maintenant des aumônes aux pauvres massés aux portes de la résidence. Le parfum de nardo syrien qu'elle portait habituellement fut peu à peu remplacé par la senteur douce de l'huile d'olive consacrée. Ses robes, autrefois teintes, du pourpre de Tyr et décorées de fils d'or, cédèrent la place à des tuniques simples en lin blanc. Mais c'était sa voix qui témoignait le plus de sa transformation. Là où résonnaient jadis des chants profanes en l'honneur de Vénus ou d'Apollon, émergeaient désormais des mélodies inconnues, des hymnes semblant provenir d'un monde au-delà des sens. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle. Chaque jour qui passait, Cécile paraissait de moins en moins appartenir à ce monde de marbre et d'or, d'intrigues politiques et d'ambitions sénatoriales. Elle habitait un royaume invisible, où elle conversait avec les anges et recevait des révélations qui la faisaient sourire, même dans les heures les plus sombres. Le conflit inévitable survint
lorsque Quintus Cecilius arrangea son mariage avec Valérien, jeune patricien dont la famille possédait de vastes domaines en Campanie et des connexions précieuses à la cour impériale. Valérien était tout ce qu'un père romain pouvait désirer pour sa fille, noble, riche, influent et dévoué au culte traditionnel. Plus important encore, il était un fervent partisan des politiques de persécution des chrétiens mises en œuvre par l'empereur Thèse. La nouvelle des fiançailles fut accueillie par Cécile avec une sérénité désarmante pour toute la famille. Elle ne pleura pas, ne protesta pas, ne supplia pas. Elle se contenta de se prosterner dans sa chambre devant une petite croix de bois qu'elle gardait cachée parmi ses affaires et pria toute la nuit. Lorsque l'aurore teinta les eaux du Tibre d'un rose délicat, elle avait pris sa décision. Le mariage fut célébré avec toute la pompe correspondant à l'union de deux des familles les plus illustres de Rome. Le forum avait été décoré de guirlandes de roses et de violettes, et les convives, vêtus de leurs plus belles toges, emplissaient l'air de conversations animées sur la politique, les affaires et les dernières nouvelles venues des provinces. L'arôme du mulsum se mêlait au parfum des fleurs et à l'encens brûlé en l'honneur des dieux nuptiaux. Cécile s'avança vers l'autel vêtue d'une tunique de soie blanche brodée de fils d'argent, un voile de cosse couvrant partiellement son visage, des perles de la mer Rouge ornant son cou. Mais sous tous ces ornements, contre sa peau, elle portait un cilice rugueux, une tunique de crin qui lui causait un inconfort physique constant, lui rappelant à chaque instant sa véritable vocation. Pendant toute la cérémonie, tandis que les prêtres de Jupiter entonnaient les prières traditionnelles et que le fiancé prononçait les vœux prescrits par la tradition, Cécile gardait les lèvres en mouvement silencieux, récitant les psaumes qu'Urbain lui avait enseignés. Son cœur n'était pas là dans ce temple dédié au dieu de pierre, mais dans un royaume éternel, où régnait l'agneau immolé. La nuit nuptiale arriva entourée d'attentes et de traditions millénaires. Valérien, jeune homme vigoureux et passionné, attendait son épouse dans le thalamus nuptial décoré de pétales de rose et éclairé par des lampes de bronze. L'arôme des huiles parfumées imprégnait l'atmosphère et le son lointain des flûtes résonnait encore du banquet qui s'était prolongé jusqu'aux heures avancées. C'est alors que Cécile, s'approchant de son époux avec une dignité presque sacrée, lui révéla le secret qu'elle gardait dans son cœur. Sa voix, mélodieuse comme toujours, mais chargée d'une autorité qui n'admettait aucun doute, retentit dans le silence de la chambre nuptiale. « Valérien, je dois te confesser quelque chose qui changera nos vies à jamais. Je suis chrétienne et j'ai fait vœu de virginité au Seigneur Jésus-Christ. Mon ange gardien est ici, invisible mais présent, me protégeant. Si tu tentes de me toucher comme épouse, il éveillera la colère de Dieu contre toi. » Le silence qui suivit fut aussi dense que l'air avant la tempête. Valérien, habitué à commander les esclaves et à être obéi sans question, se trouva face à quelque chose qui dépassait son expérience. Ce n'était ni un défi, ni une désobéissance. C'était une certitude absolue, une force émanant de sa jeune épouse qui semblait remplir tout l'espace. « Montre-moi cet ange », murmura-t-il enfin, la voix rauque d'émotion. « Si ce que tu dis est vrai, je veux le voir de mes propres yeux. » Cécile sourit alors, un sourire à la fois tendre et triomphant. « D'abord, tu dois purifier ton cœur, Valérien. Va sur la voie appienne, cherche le pape Urbain dans les catacombes de Saint-Calixte, reçois le baptême, et alors, tes yeux s'ouvriront aux réalités célestes. » La suggestion était absurde, dangereuse, potentiellement fatale. Les catacombes étaient des refuges connus des chrétiens, et tout patricien romain y étant trouvé serait immédiatement dénoncé aux autorités. Mais il y avait dans la voix de Cécile, dans son regard serein et déterminé, quelque chose qui désarmait toute résistance. 3 jours plus tard, Valérien revint transformé. Le baptême dans les eaux sombres des catacombes, entouré des chants feutrés des fidèles, avait marqué son âme comme le fer de la forge. Lorsqu'il entra dans le thalamus et vit Cécile en prière, prosternée devant sa croix de bois, il put lui aussi voir, lumineux, majestueux, presque insoutenablement beau, l'ange qui la gardait. La conversion de Valérien ne fut que le commencement. Son frère Tiburce, intrigué par l'évolution soudaine de son comportement, chercha lui aussi les catacombes et embrassa la foi chrétienne. Bientôt, toute la domus se transforma en centre d'évangélisation clandestine. Les esclaves, autrefois craintifs à manifester leur foi, chantaient maintenant ouvertement les hymnes chrétiens.
Les atriums de marbre résonnaient de lecture des évangiles, et la table qui accueillait autrefois les offrandes au lard domestique servait désormais d'autel pour la célébration de l'Eucharistie. Cécile se révéla être une évangélisatrice née. Sa voix, formée depuis l'enfance aux arts musicaux, devint l'instrument parfait pour toucher les cœurs. Lorsqu'elle chantait les psaumes ou entonnait les hymnes chrétiens, même les plus endurcis sceptiques ressentaient quelque chose bouger dans leur âme. Patriciens, plébéiens, esclaves, tous étaient également touchés par cette mélodie semblant venir directement du ciel. Sa maison devint un sanctuaire, où les persécutés trouvaient refuge, les affamés recevaient de la nourriture, les malades étaient soignés. L'argent de la famille, autrefois dépensé dans des luxes superflus, alimentait désormais veuves et orphelins. Les tissus précieux étaient vendus pour acheter des médicaments pour les malades. Les bijoux de la famille se transformaient en pièces qui libéraient des esclaves et soutenaient des familles nécessiteuses. Mais ce que le monde chercha à effacer devint éternel. L'œuvre de Cécile ne passa pas inaperçue aux yeux des autorités romaines. Les espions du préfet Urbain commencèrent à rapporter des activités suspectes dans la domus des Cécilies. On parlait de réunions nocturnes, de rituels étranges, de conversions en masse menaçant l'ordre social établi. L'empereur Dèce, engagé dans une campagne systématique d'extermination du christianisme, ne pouvait tolérer qu'une famille de la haute noblesse romaine devienne un foyer de subversion religieuse. L'ordre arriva clair et inévitable. Valérien et Tiburce devaient être arrêtés immédiatement et jugés pour trahison envers l'État romain. L'arrestation des deux frères eut lieu un matin d'automne, lorsque les feuilles d'olivier commençaient à jaunir et que l'air portait le premier froid de l'hiver approchant. Les soldats de la garde prétorienne arrivèrent en silence, encerclèrent la domus et appréhendèrent les deux hommes avant qu'ils ne puissent offrir la moindre résistance. Cécile assista à l'arrestation de son mari et de son beau-frère, avec une sérénité qui stupéfia même les soldats chargés de l'opération. Il n'y eut ni cri, ni supplication, ni désespoir. Elle resta debout dans l'atrium principal, les mains jointes en prière, les yeux fixés vers un point au-delà du visible, comme si elle contemplait des réalités échappant au sens mortel. « Courage, mes bien-aimés », dit-elle quand les soldats les emmenaient enchaînés. « Ce qui nous attend n'est pas la mort, mais la vraie vie. Allons à la maison. » Le procès fut une parodie soigneusement orchestrée. Valérien et Tiburce furent accusés de trahison, de sédition et de sacrilège. Les témoins à charge, dûment soudoyés, rapportèrent en détail les activités chrétiennes dans la domus des Cécilies. Ils parlèrent des réunions secrètes, des rituels étranges, des conversions qui contaminaient la pureté de la religion romaine. Le préfet urbain, Almachius, était un homme réputé pour sa cruauté et sa haine fanatique des chrétiens. Il offrit aux deux frères une seule opportunité de salut, renier publiquement la foi chrétienne, offrir des sacrifices aux dieux traditionnels de Rome et dénoncer d'autres chrétiens connus. Le refus fut instantané et catégorique. Valérien et Tiburce déclarèrent qu'ils préféraient 1000 morts plutôt que trahir le Christ qu'ils avaient appris à aimer. Leurs voix résonnèrent dans le tribunal avec une fermeté qui fit baisser les yeux de nombreux présents, touchés par une dignité transcendant la situation. La sentence fut exécutée sur la voie appienne, au même endroit où tant de chrétiens avaient déjà versé leur sang pour la foi. Cécile, qui avait obtenu la permission d'accompagner les derniers instants des deux hommes, resta à leur côté jusqu'à la fin, chantant doucement les hymnes qu'ils avaient appris ensemble dans les temps de joie. Quand tout fut terminé, quand le silence retomba sur la route poussiéreuse tachée de sang, Cécile recueillit les corps et leur donna une sépulture digne dans les catacombes chrétiennes. Elle ne pleura pas. Ses larmes s'étaient transformées en chants, sa douleur en louange, son deuil en espérance. Mais son histoire était loin d'être terminée. La mort de Valérien et de Tiburce ne fit qu'accroître la détermination de Cécile à poursuivre l'œuvre d'évangélisation. Maintenant veuve et maîtresse d'une immense fortune, elle disposait de la liberté totale pour se consacrer à la propagation de la foi chrétienne. Sa maison devint un véritable monastère. Cécile rassembla autour d'elle un groupe de jeunes chrétiennes qui, comme elle, avaient consacré leur vie à Dieu. Ensemble, elles formaient un chœur céleste qui entonnait des louanges jour et nuit. Le son de leur voix unie résonnait dans les quartiers voisins, attirant des foules de curieux qui souvent sortaient convertis. L'activité caritative s'intensifia.
Chaque jour, des centaines de pauvres frappaient aux portes de la Domus, et aucun n'était renvoyé les mains vides. Cécile avait organisé un véritable réseau d'assistance sociale, couvrant toute la ville de Rome. Des médecins chrétiens offraient des soins gratuits, des avocats défendaient les opprimés sans demander d'honoraires, des commerçants chrétiens vendaient des vivres à prix modiques aux familles démunies. L'arôme du pain frais se mêlait au parfum des onguents médicinaux et à l'encens des prières continues. Les atriums de la maison résonnaient des rires d'enfants orphelins trouvant refuge, des larmes de gratitude des veuves secourues, des chants d'ex-esclaves libérés par la générosité chrétienne. Mais cette activité intense ne pouvait rester indéfiniment cachée aux yeux des autorités. Le préfet Almachius, irrité par l'influence croissante du christianisme dans la ville, décida de mettre fin une fois pour toutes à celle qu'il considérait comme la principale responsable de la contamination. Religieuse de Rome. La dénonciation parvint jusqu'à lui par l'intermédiaire d'un esclave affranchi qui avait été congédié de la Domus de Cécile pour vol. Avide de vengeance, il décrivit en détail toutes les activités chrétiennes dont il avait été témoin, mentionnant nom, date et lieu de réunion. Sa description fut si précise et convaincante qu'Almachius décida d'agir sur le champ. L'arrestation de Cécile fut planifiée pour produire l'impact psychologique maximal. Plutôt que de la saisir discrètement, comme cela avait été fait avec Valérien et Tiburce, Almachius ordonna que l'opération soit menée en plein jour, devant une foule de curieux. Le matin choisi, alors que Cécile conduisait ses compagnes, dans une séance de chant dans le jardin de la Domus, les soldats envahirent la propriété, tels une avalanche humaine. Le contraste fut brutal. D'un côté, la mélodie douce des voix féminines s'élevant vers les cieux. De l'autre, le bruit métallique des armures et le claquement sec des bottes militaires sur le marbre. Cécile ne montra ni surprise, ni peur. Lorsque le centurion annonça l'ordre d'arrestation, elle demanda simplement quelques instants pour terminer l'hymne qu'elle chantait. Sa voix resta ferme et mélodieuse jusqu'à la dernière note, tandis que ses compagnes, moins préparées, commençaient à sangloter de terreur. « N'ayez pas peur, dit-elle en se tournant vers les jeunes chrétiennes qui l'accompagnaient. Ce qui nous semble des tribulations ne sont que des marches nous menant plus près de notre Seigneur. Continuez l'œuvre que nous avons commencée ensemble. La semence a été plantée. Maintenant, elle grandira même sans notre présence. » Le procès de Cécile fut un spectacle soigneusement préparé pour briser définitivement la résistance chrétienne à Rome. Almachius réunit au forum les principaux sénateurs, magistrats et chefs religieux de la cité. Il entendait que l'humiliation publique de celle qui était considérée comme la guide spirituelle des chrétiens romains serve d'exemple terrifiant à tous les autres. Mais Cécile transforma le tribunal en une chaire d'enseignement. Plutôt que de se défendre des accusations, elle se mit à évangéliser ses propres accusateurs. Sa voix, éduquée depuis l'enfance pour captiver les foules, résonnait dans le forum avec une autorité laissant la foule en silence absolu. Elle parla de l'amour du Christ, de la vie éternelle, de la futilité des dieux païens. Elle cita philosophes grecs, poètes latins, historiens romains, tout pour démontrer que la foi chrétienne n'était pas une superstition barbare, mais l'aboutissement de toute la sagesse humaine. Son argumentation était si brillante, sa logique si impeccable, que beaucoup des présents commencèrent à remettre en question leurs propres croyances. Almachius, constatant qu'il perdait le contrôle de la situation, tenta de l'intimider par des menaces de torture et de mort. Mais Cécile répondit avec une sérénité qui le déconcerta totalement. « Almachius, tu peux ôter la vie de mon corps, mais tu ne peux toucher à la vie de l'âme. Elle appartient au Christ, et personne ne peut me l'arracher. » La sentence fut inévitable, mort par décapitation à exécuter dans sa propre maison comme forme d'humiliation supplémentaire. Almachius voulait que le lieu où tant avait trouvé espoir et consolation devienne la scène de sa défaite finale. Mais même au moment de l'exécution, Cécile ne montra aucun trouble. Lorsqu'elle arriva dans sa domus, escortée par les soldats, elle parcourut les atriums familiers comme une reine revenant à son palais. Les murs de marbre, les colonnes décorées, les mosaïques somptueuses, tout ce qui avait été le décor de sa vie terrestre, allait maintenant être témoin de son passage vers l'éternité. Les soldats préparèrent le lieu d'exécution dans l'atrium principal, où Cécile avait tant de fois chanté des louanges à Dieu. Le bourreau,
un homme endurci par des années de service, se tenait là, semblant nerveux devant la sérénité surnaturelle de la condamnée. Cécile demanda la permission de faire une dernière prière et s'agenouilla au même endroit où elle s'était souvent prosternée devant sa croix de bois. Ses paroles montèrent vers les cieux comme de l'encens, chargées de gratitude pour une vie consacrée au service divin et d'espérance dans la réunion éternelle avec ceux qu'elle avait aimés. Lorsqu'elle se releva et se dirigea vers le lieu de l'exécution, son visage rayonnait d'une paix transcendant toute compréhension humaine. Il n'y avait ni peur, ni colère, ni désespoir, seulement une attente joyeuse, comme si elle allait à la rencontre de l'époux qui l'attendait de l'autre côté de la vie. Le premier coup de l'épée ne réussit pas à la décapiter complètement. La lame, peut-être émoussée par l'usage ou tremblant sous l'émotion du bourreau, trancha profondément, mais ne sépara pas la tête du corps. Le sang jaillit, abondamment, teignant de pourpre la tunique blanche qu'elle portait, mais Cécile resta consciente. C'est alors qu'eut lieu le miracle qui ferait de son histoire une légende à travers les siècles. Au lieu de cris de douleur ou de supplications, de sa gorge blessée s'éleva un chant. Sa voix, bien qu'affaiblie par la perte de sang, demeurait mélodieuse et claire, entonnant les psaumes qu'elle avait appris dès sa conversion. Le second coup échoua également à accomplir la sentence. Le bourreau, maintenant visiblement perturbé, essaya de nouveau, mais sa main tremblait tellement que l'épée ne fit qu'approfondir les blessures sans parvenir au coup fatal. C'était comme si une force invisible protégeait Cécile, la maintenant consciente et encore capable de louer. Pendant 3 jours entiers, Cécile resta dans cet état entre la vie et la mort, chantant sans interruption. Sa voix résonnait dans la Domu, dans les quartiers voisins, parvenant aux oreilles de tous les habitants de Rome. C'était un son qui n'appartenait pas à ce monde, une mélodie céleste s'adressant directement aux âmes de tous ceux qui l'entendaient. Des foules affluèrent pour être témoins du prodige. Chrétiens, païens, sceptiques, curieux, tous accouraient pour voir de leurs propres yeux cette femme défiant la mort par son chant. Beaucoup sortaient de convertis, touchés par une expérience défiant toute explication rationnelle. L'arôme du sang se mêlait étrangement au parfum des roses qui semblaient émaner du corps même de Cécile. Les présents racontaient une fragrance surnaturelle imprégnant tout l'espace, comme si des anges invisibles versaient des huiles précieuses sur l'agonisante. Pendant ces 3 jours, Cécile poursuivit son ministère même au bord de la mort. Entre un psaume et l'autre, elle consolait les affligés, instruisait les convertis, distribuait ses dernières possessions aux pauvres. Ses mains, bien que affaiblies par la perte de sang, réussissaient encore à bénir ceux qui s'approchaient. Les soldats, initialement décidés à exécuter la sentence, se trouvèrent maintenant dans un état de perplexité totale. Comment exécuter quelqu'un qui semblait déjà habiter entre 2 mondes? Comment faire taire une voix résonnant d'autorité divine? Comment détruire une foi syrique dans l'épreuve? Almachius, informé du déroulement des événements, ordonna aux soldats de se retirer. Il ne voulait pas que son nom soit associé à un événement défiant sa compréhension. L'exécution avait échoué, mais il préféra faire comme si rien ne s'était passé plutôt que d'admettre son impuissance face à ce phénomène inexplicable. Le 3e jour, lorsque le soleil commença à décliner à l'horizon, teintant d'or les eaux du Tibre, la voix de Cécile s'éleva dans une dernière mélodie. C'était un chant de victoire, un hymne de gratitude, une explosion de jubilation faisant vibrer les pierres mêmes de l'atrium en harmonie. Puis, comme une brise s'éteignant à la tombée du jour, sa voix diminua son intensité, jusqu'à devenir un murmure presque inaudible. Ses lèvres continuèrent à bouger quelques instants encore, comme si elle conversait intimement avec des visiteurs invisibles, jusqu'à ce qu'elle se ferme enfin dans la paix éternelle. Son corps resta intact, comme si le temps s'était arrêté autour de lui. Il n'y eut ni rigidité cadavérique, ni décomposition, ni aucun signe des processus naturels de la mort. Au contraire, son visage rayonnait d'une sérénité lumineuse. Ses cheveux préservaient l'éclat doré de sa jeunesse. Ses mains semblaient simplement reposer dans une prière infinie. La nouvelle de son passage se répandit à Rome à la vitesse du vent. Des milliers de personnes accoururent à sa Domu pour rendre hommage à celle qui avait transformé la souffrance en chant, la persécution en triomphe, la mort en vie éternelle. Le pape Urbain, quittant les catacombes où il se cachait des persécutions, vint personnellement préparer le corps de Cécile pour l'inhumation.
Il raconta plus tard qu'en touchant son corps encore tiède, il sentit une vibration subtile, comme si une musique inaudible résonnait encore dans ses fibres. Cécile fut inhumée dans les catacombes de Saint-Calixte, au même endroit où Valérien avait reçu le baptême et où tant de chrétiens trouvaient leur repos éternel. Mais sa tombe devint vite un lieu de pèlerinage, visité par les fidèles de tout l'Empire qui venaient chercher l'intercession de la sainte ayant vaincu la mort par son chant. Sa maison fut transformée en église, la première église dédiée à son nom, mais non la seule. Au fil des siècles, des temples en son honneur furent érigés dans toutes les régions du monde chrétien, chacun répercutant d'une manière ou d'une autre cette mélodie céleste qu'elle avait entonnée dans ses derniers jours. Les récits de miracles à sa tombe se multiplièrent rapidement. Des muets retrouvaient la parole, des sourds entendaient de nouveau, des musiciens trouvaient l'inspiration, des compositeurs recevaient des mélodies célestes. Son intercession était particulièrement puissante pour ceux qui, comme elle, consacraient leur vie à la musique sacrée. Des siècles plus tard, lorsque l'empereur Constantin légalisa le christianisme et que Rome devint chrétienne, le nom de Cécile résonnait déjà dans toute l'Église comme l'exemple suprême de foi inébranlable. Des théologiens écrivirent des traités sur sa vie. Des artistes créèrent des œuvres immortelles inspirées de son histoire. Des compositeurs lui dédicacèrent leurs plus belles créations. Mais peut-être le plus grand miracle de Cécile fut la transformation qu'elle opéra dans la nature même du martyr chrétien. Tandis que d'autres saints affrontaient la mort avec courage et résignation, elle la transforma en célébration. Son chant de 3 jours redéfinit pour toujours la manière dont les chrétiens comprendraient la souffrance rédemptrice. Ce que le monde avait tenté d'effacer devint éternel. L'empire qui la persécutait s'effondra, les empereurs, ayant signé sa condamnation, furent oubliés, les dieux au nom desquels elle avait été exécutée devinrent de simples curiosités archéologiques. Mais sa voix résonne encore à travers les siècles, inspirant tous ceux qui affrontent des épreuves avec une foi inébranlable. L'ironie du destin voulut que cette jeune patricienne, élevée pour les honneurs et les plaisirs du monde, trouve sa véritable gloire justement au moment de sa plus grande humiliation. Ce qui aurait dû être la fin de son influence devint le début de son immortalité. La maison où elle fut exécutée se transforma en sanctuaire. La date de sa mort devint fête. Son histoire devint source d'inspiration pour des millions. Aujourd'hui, plus de 1700 ans plus tard, lorsque des musiciens se rassemblent pour célébrer son art, lorsque des chorales entonnent des hymnes sacrés, lorsque des compositeurs cherchent une inspiration céleste, c'est le nom de Cécile qu'ils invoquent. Elle qui transforma sa propre exécution en symphonie, qui fit de sa souffrance un chant de louange, qui convertit sa mort en naissance pour l'éternité. Même face à tout, sa foi ne vacilla pas. Ni la menace de mort, ni la solitude de l'abandon, ni la douleur physique ne purent faire taire cette voix qui avait appris à chanter pour Dieu avant même de savoir qu'il existait. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle. Et c'est cette éternité qu'elle proclama pendant 3 jours entiers, transformant l'atrium de sa maison en avant-goût du paradis. La musique jaillissant de sa gorge, meurtrie, n'était pas seulement une mélodie humaine, c'était la propre langue des anges, traduite en sons que des oreilles mortelles pouvaient comprendre. Chaque note portait en elle des siècles d'espérance chrétienne. Chaque vers résonnait des prières de tous les martyrs qui l'avaient précédé. Chaque pause entre les chants vibrait de la respiration du Saint-Esprit. Ceux qui l'avaient entendu racontèrent plus tard que sa voix changeait constamment de registre et de timbre, comme si elle était accompagnée par un chœur invisible. Parfois, elle résonnait comme la mélodie cristalline d'une jeune vierge, d'autres fois comme l'harmonie profonde d'anciens vénérables, de manière occasionnelle comme la polyphonie céleste de multitudes angéliques. C'était comme si toute l'Église militante et triomphante s'unissait à cette voix solitaire pour proclamer la victoire définitive de la foi sur la mort. Le phénomène transcenda les frontières religieuses et sociales de Rome. Des sénateurs païens abandonnaient leurs affaires pour venir écouter cette mélodie inexplicable. Des esclaves fuyaient leur maître pour être témoins du prodige. Des soldats désertèrent leurs rangs, incapables de rester indifférents à cet appel touchant les fibres les plus profondes de leurs âmes endurcies par la guerre. Les philosophes stoïciens, habitués à mépriser les manifestations émotionnelles comme signe de faiblesse, se retrouvaient en larmes sans savoir pourquoi.
Des poètes ayant consacré leur vie à célébrer des amours profanes se retrouvaient muets devant une beauté dépassant toute création humaine. Des musiciens se croyant maîtres dans leur art reconnaissaient humblement n'avoir jamais entendu rien de plus parfait. Mais c'était parmi les pauvres et les opprimés que le chant de Cécile trouvait sa résonance la plus profonde. Les esclaves supportant quotidiennement les coups trouvaient la force de pardonner à leurs bourreaux. Les veuves démunies découvraient une espérance au-delà de la misère présente. Les orphelins abandonnés se sentaient enveloppés d'un amour transcendant toutes les pertes terrestres. Pendant ces 3 jours, Rome tout entière sembla suspendre ses activités habituelles. Le commerce au forum diminua drastiquement, les thermes se vidèrent, les cirques annulèrent leurs spectacles. C'était comme si la ville tout entière entrait dans une transe collective, hypnotisée par cette voix proclamant des vérités éternelles dans une langue dispensée de toute traduction. Les autorités impériales, d'abord décidées à réprimer toute manifestation liée à l'incident Cécile, comprirent vite qu'elles faisaient face à quelque chose échappant totalement à leur contrôle. Comment interdire à une foule d'écouter? Comment faire taire une voix ayant déjà transcendé les limites physiques? Comment punir un phénomène défiant toutes les lois naturelles connues? Certains officiers plus pragmatiques suggérèrent de tirer parti de l'événement pour démontrer la tolérance romaine, transformant Cécile en curiosité exotique, témoignant de la grandeur et de la magnanimité de l'Empire. D'autres, plus conservateurs, soutenaient qu'il s'agissait d'une menace à l'ordre établi qui devait être éliminée à tout prix. Mais toutes ces discussions devinrent superflues quand, le 4e matin, la voix se tut enfin. Le silence qui s'abattit sur Rome fut aussi absolu et saisissant que l'avait été le chant. C'était comme si la ville elle-même retenait son souffle, attendant que cette mélodie céleste revienne. Des foules restèrent en veillée devant la domus de Cécile pendant des jours, espérant que le prodige se reproduirait. Certains juraient encore entendre des échos de sa voix dans les brises soufflant du Tibre. D'autres prétendaient percevoir des fragments de ses mélodies dans le chant des oiseaux ou le murmure des feuilles des oliviers. Le corps de Cécile, lorsqu'il fut finalement préparé pour l'inhumation, présentait des caractéristiques défiant toute explication médicale de l'époque. Il n'y avait aucun signe de décomposition, malgré les jours écoulés depuis son passage. Sa peau gardait la texture soyeuse de la jeunesse, ses cheveux conservaient l'éclat doré, ses lèvres demeuraient rosées comme si la vie pulsait encore dans ses veines. Plus extraordinaire encore était la position dans laquelle son corps fut trouvé. Ses mains étaient disposées de manière singulière, 3 doigts de la main droite tendus, un doigt de la main gauche levé. Les théologiens interprétèrent cette configuration comme une dernière proclamation silencieuse de foi en la très sainte Trinité, une confession muette mais éloquente de sa croyance en le Dieu unique et trinitaire. Ses yeux, lorsqu'on les ferma pour la première fois, résistèrent quelques instants avant de céder au toucher humain, comme s'il contemplait encore des visions dépassant les limites de la perception mortelle. Des témoins rapportèrent qu'ils virent par moments des reflets dorés dans ses pupilles, comme si des fragments de la lumière céleste qu'elle avait contemplée restaient imprimés dans sa rétine. Le parfum émanant de son corps était indescriptible. Il ne ressemblait à aucune fragrance connue, pas même aux plus exotiques épices venues d'Orient. C'était un arôme évoquant des printemps éternels, des jardins célestes, des airs purs de montagnes sacrées. Ceux qui le respiraient se sentaient transportés momentanément vers des régions au-delà du temps et de l'espace. La préparation du corps pour l'inhumation se transforma en une cérémonie attirant des chrétiens de toutes les parties de l'Empire. Venant de la Gaule, d'Hispanie, d'Afrique, d'Asie mineure, des pèlerins affluèrent à Rome pour rendre hommage à celle qui avait fait du martyre une symphonie céleste. Le pape Urbain, malgré les risques encourus lors de la persécution, n'hésita pas à officier personnellement les rites funèbres. Sa voix, bien que tremblante d'émotion et d'âge avancé, résonna dans les catacombes de Saint-Calixte, proclamant la victoire de la foi sur la mort, de l'espérance sur le désespoir, de l'amour sur la haine. « Frères, dit-il, à la foule de fidèles massés dans les galeries souterraines, ne pleurons pas Cécile comme si elle avait perdu quelque chose. Elle n'a fait qu'échanger un chant éphémère contre une mélodie éternelle, une voix humaine contre une harmonie angélique, une vie limitée contre une existence infinie. L'inhumation eut lieu dans une crypte spécialement aménagée,
décorés de fresques représentant des scènes de la vie céleste. Anges musiciens, saints chantant des louanges, foule adorant l'agneau. Toutes ces images semblaient prendre vie lorsqu'elles étaient illuminées par les lampes à huile brûlant continuellement en l'honneur de la sainte. Mais même après son inhumation, l'influence de Cécile continua de se propager de façon extraordinaire. Son tombeau devint rapidement l'un des lieux de pèlerinage les plus visités du monde chrétien, rivalisant en importance avec les sépulcres des apôtres eux-mêmes. Les miracles y survenant étaient principalement liés à la musique et à la voix. Des chanteurs ayant perdu leur capacité vocale les retrouvaient instantanément en touchant sa sépulture. Des compositeurs en crise créative recevaient des inspirations sublimes pendant leur veillée près du tombeau. Des instrumentistes découvraient des harmonies impossibles, des mélodies semblant venir directement du paradis. Mais les prodiges ne se limitaient pas au domaine musical. Des muets de naissance prononçaient leurs premiers mots lorsqu'ils étaient amenés en présence de ces reliques. Des sourds, n'ayant jamais entendu un son, étaient guéris instantanément, et la première chose qu'ils percevaient était une mélodie céleste que seuls ils pouvaient entendre. Des cas encore plus extraordinaires étaient rapportés par ceux soumis à la persécution religieuse. Des chrétiens emprisonnés dans les cachots impériaux affirmaient entendre la voix de Cécile durant les tortures, leur donnant la force de supporter les souffrances. Des martyrs en route vers l'exécution décrivaient être accompagnés de chants invisibles, transformant leur peur en jubilation. La renommée de Cécile s'étendit bien au-delà des frontières de l'Empire romain. Des marchands voyageant sur la route de la soie portèrent ces récits jusqu'en Chine et en Inde. Des navigateurs traversant la Méditerranée racontèrent ces légendes dans les ports d'Afrique et d'Asie mineure. Des soldats postés aux frontières du Rhin et du Danube murmurèrent ces exploits aux oreilles des barbares germaniques. Dans chaque région où son histoire parvenait, Cécile était adaptée aux traditions musicales locales, mais sa substance fondamentale demeurait la même, celle d'une jeune femme ayant vaincu la mort par le chant, ayant transformé la souffrance en louange, ayant trouvé dans la musique le lien parfait entre l'humain et le divin. Des compositeurs de toutes les époques allaient rechercher en elle leur inspiration suprême. Des premiers chants grégoriens aux symphonies baroques, des mélodies romantiques aux expériences musicales contemporaines, le nom de Cécile serait invoqué chaque fois que la musique humaine tenterait de toucher les sphères célestes. Peintres et spasiques et sculpteurs trouvèrent en elle un sujet inépuisable. Tantôt ils la représentaient comme une jeune patricienne romaine, tantôt comme une vierge mystique en extase, tantôt comme une martyre triomphante, tantôt comme un ange terrestre entonnant des louanges éternelles. Chaque époque, chaque culture, chaque mouvement artistique découvrait en sa figure de nouveaux aspects inspirants. Les théologiens écrivirent des traités entiers sur la signification spirituelle de ces 3 jours de chant agonisant. Certains interprétaient ce phénomène comme une préfiguration de la résurrection, d'autres comme la manifestation de la vie éternelle, opérant déjà en elle avant même la mort physique. Les mystiques y voyaient l'exemple parfait de l'union de l'âme à Dieu par la musique sacrée. Les philosophes chrétiens utilisèrent son histoire pour démontrer que la véritable victoire ne consistait pas à éviter la souffrance, mais à la transformer en instrument de glorification divine. Sa vie fut citée comme preuve que la foi authentique non seulement endurcit les épreuves, mais les transfigure en opportunités de croissance spirituelle. Les pédagogues chrétiens firent de son histoire un exemple fondamental pour l'éducation des jeunes. À travers son exemple, ils enseignaient que la véritable noblesse ne réside ni dans la naissance, ni dans la richesse, mais dans le dévouement au service de Dieu et du prochain. Sa vie démontrait que la beauté physique et l'éducation, raffinées, ne trouvent leur véritable sens que lorsqu'elles sont mises au service d'idées supérieures. Siècles plus tard, lorsque l'Église commença à organiser formellement le calendrier liturgique, le nom de Cécile fut inscrit parmi les saints de plus haute vénération. Sa fête, célébrée le 22 novembre, devint l'une des plus populaires de l'année chrétienne, en particulier parmi les musiciens, les chanteurs et tous ceux consacrant leur vie à l'art musical. Des corporations de musiciens à travers l'Europe médiévale se placèrent sous sa protection. Des conservatoires de musique furent fondés en son honneur. Des concerts sacrés étaient organisés chaque année pour célébrer sa mémoire. Sa figure devint si associée à la musique chrétienne
qu'il était impossible de les séparer. Mais peut-être l'aspect le plus impressionnant de son héritage fut la manière dont elle redéfinit la nature même du martyr chrétien. Avant Cécile, les martyrs étaient surtout admirés pour leur courage face à la mort. Après elle, on comprit que le véritable martyr pouvait également être une forme de célébration, une expression jubilatoire de la foi transcendante de toutes les limites humaines. Sa vie enseigna aux chrétiens qu'aucune situation, aussi désespérée soit-elle, ne peut être transformée en occasion de louange. Sa mort démontra que la véritable victoire spirituelle ne consiste pas à échapper aux tribulations, mais à y trouver le chemin de la sanctification. Le paradoxe de Cécile réside précisément en cela. Celle qui aurait dû être réduite au silence à jamais par l'épée du bourreau devint la voix résonnant plus clairement à travers les siècles. Celle qui fut exécutée pour avoir défié le pouvoir impérial se transforma en figure inspirant les empereurs chrétiens. Celle qui fut persécutée pour sa foi devint la patronne de ceux exprimant leur foi par la musique. Ce que le monde tenta d'effacer devint éternel. Le sang qui aurait dû marquer sa mémoire se changea en parfum attirant des pèlerins du monde entier. Les blessures censées défigurer sa beauté devinrent les signes glorieux de sa victoire sur la mort. Le silence attendu de son exécution se transforma en la mélodie la plus durable de l'histoire humaine. Même face à tout, sa foi ne vacilla pas. Et c'est précisément cette confiance inébranlable en Dieu qui continue d'inspirer tous ceux affrontant persécutions, difficultés ou défis apparemment insurmontables. Son exemple enseigne que la véritable force ne réside ni dans les muscles ni dans les armes, mais dans la capacité de garder l'espérance même dans les circonstances les plus adverses. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle, et c'est cette éternité qu'elle parvint à communiquer à travers son chant agonisant, transformant un moment d'extrême vulnérabilité humaine en manifestation de la force divine habitant en toute personne, s'abandonnant totalement à l'amour de Dieu. Aujourd'hui, 17 siècles après ces 3 jours extraordinaires, lorsque des musiciens se réunissent pour créer la beauté par les sons, lorsque des compositeurs cherchent des mélodies touchant l'âme des auditeurs, lorsque des chanteurs élèvent leur voix en louange au Créateur, il est inévitable que l'esprit de Cécile soit présent, les inspirant à transformer leur art en un pont entre la terre et le ciel. Son histoire reste un témoignage éternel qu'il existe une musique plus profonde que toutes les mélodies humaines. La musique de l'âme, ayant trouvé son harmonie parfaite avec la volonté divine, et qui, pour cette raison même, peut transformer les moments les plus sombres en occasion de glorification et de louange.